Merci infiniment de nous rester fidèles sur Chérifla Télévision. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle édition du samedi 16 septembre 2017. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout d'abord, une réunion extraordinaire des ministres de la Défense des 5 pays membres du G5 Sahel s'est tenue vendredi 15 septembre à Bamako, chez nous ici. Venus du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Burkina Faso, ils ont planché aux côtés de leurs homologues maliens sur les opérations à mener dans le Sahel pour lutter contre les djihadistes, mais également sur le financement de la force conjointe dont les premiers bataillons doivent être opérationnels d'ici quelques semaines. Cette force comprendra 5000 hommes. Hors de question d'attendre le bouclage du financement avant de commencer les opérations militaires pour se dresser contre les djihadistes. Cela va d'ailleurs bientôt bouger. Le début des opérations est prévu pour octobre, selon le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants du Burkina Faso. Sur le terrain, la force française Barkhane et la force conjointe G5 vont collaborer et mener ensemble les opérations anti-djihadistes. Voilà. Journée de consultation gratuite don de médicaments à travers une journée de consultation gratuite dans la commune 3 du district de Bamako. L'initiative est celle de la Jeune Chambre internationale qui en est à sa deuxième édition. Coût global de l'opération, un peu plus de 5 millions de francs CFA. Les consultations ont eu lieu ce samedi matin dans les locaux de l'Assacodes à Samé. Reportage à Kafouné Batilia. La Jeune Chambre internationale Bamako, à travers le projet Ville Lanterne, a organisé une journée de consultation gratuite en gynécologie, en pédiatrie, en neurologie et en médecine générale dans le but d'accompagner les quartiers périphériques du district de Bamako pour une meilleure prise en charge des malades démunis. Nous sommes là dans le cadre d'un projet de l'une de nos organisations locales, la Jeune Chambre internationale Bamako Lanterne. Ce projet a sa deuxième édition. Et il consiste à venir en aide aux populations à travers des soins de santé, des consultations gratuites avec beaucoup de maladies à prendre en compte au cours de ces consultations. Et évidemment, après les consultations, les ordonnances seront satisfaites dans la mesure du possible avec le stock disponible en médicaments. Donc pour dire que l'initiative, c'est surtout de pouvoir non seulement amener les populations à être sensibilisées sur le fait d'aller se faire consulter, se faire dépister, mais aussi venir en aide avec un don de médicaments à la suite de ces consultations. Aujourd'hui on est à Samé, c'est la deuxième édition, l'année dernière on était là. Il s'agit tout simplement d'organiser une journée de consultation gratuite où les populations vont venir des différents quartiers membres de l'ASACO de Samé. Ils viendront se faire consulter gratuitement et en fonction du stock de médicaments disponibles, ces populations vont bénéficier, n'est-ce pas, de ces médicaments et en fonction surtout de leur maladie. Nous avons des spécialités en neurologie, en cardiologie, en médecine générale et donc c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Cette belle initiative de venir en aide aux couches les plus vulnérables de Samé, de Koulouninko et de Sirakoro Dunfin est jugée salutaire par les bénéficiaires. Cette association regroupe 5 quartiers, Samé, Koulouniko, Zirakoro, Dunfin, Diagoni, Bangoni. Donc nous sommes très heureux et très contents de l'apport que la Jeune Chambre internationale nous fait à travers cette journée de consultation gratuite. Vous savez que notre rôle, c'est de rendre la santé au plus proche des populations. S'il y a une organisation qui vient nous aider dans cette tâche, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette journée de consultation gratuite a enregistré une centaine de patients composés de vieilles personnes et d'enfants. Après donc Samé, direction le quartier du Fleuve pour vous parler de tout un autre sujet. Cérémonie de lancement d'une nouvelle association dénommée Groupement pour l'équité sociale GPS ce samedi matin à la Maison des Jeunes. Procédant aussi à la mise en ligne de son site web, cette association se fixe comme objectif de lutter contre les inégalités sociales et toute forme d'injustice au Mali. Pour y parvenir, beaucoup de stratégies ont été adoptées au cours de ce baptême de feu auquel ont assisté Alhamidou Badini et Ibrahim Koulibaly Ibé.
Cette association apolitique, laïque et à but non lucratif vise notamment à lutter contre l'injustice sociale en vue d'instaurer l'équité sociale et promouvoir la reconnaissance du mérite. Pour son président, des stratégies sont adoptées pour l'atteinte des objectifs que se fixe l'association, à savoir l'organisation de journées de l'équité, la tenue de conférences et des enquêtes sur le terrain pour mieux s'imprégner des difficultés auxquelles font face les couches vulnérables de la société. L'initiative est venue du fait qu'on constate que dans ce monde, pas précisément au Mali, il y a beaucoup de cas d'injustice et d'inéquité. Et pour vraiment lever, pour apporter un peu notre contribution par rapport à cette lutte, on s'est retrouvé des jeunes hommes et des jeunes femmes. On a décidé de créer le groupement pour l'équité sociale. Et l'un de nos objectifs, c'est la formation de l'ensemble de nos membres et militants pour pouvoir participer à la lutte contre l'injustice sociale, à la promotion de la reconnaissance du mérite et à l'instauration de l'équité. Voilà entre autres ce qui nous a motivés à mettre en place cette association. Les stratégies sont quand même nombreuses et nous allons procéder à l'organisation de meetings, à l'organisation de conférences pour sensibiliser les gens. Nous allons procéder à des enquêtes, particulièrement des enquêtes sur les cas d'injustice que nous allons constater. Présent à cette cérémonie, l'ancien ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a salué cette initiative qui s'inscrit dans un contexte où le Mali a grand besoin de stabilité. Je pense que c'est une excellente initiative parce que dans notre société, la notion de solidarité est déjà fortement ancrée. Mais c'est une solidarité qui s'exprime à travers nos us et coutumes, à travers l'éducation que nous recevons, d'aider notre prochain. Mais cette notion ne renferme aucune contrainte juridique. Il n'y a pas de texte qui vous oblige à venir au secours de l'autre, à aider l'autre. Donc la notion d'équité sociale révèle justement ce côté-là pour amener les gens à travers différents intéressements. Au-delà des textes, c'est de voir aussi, par exemple, un commerçant qui exprime sa solidarité, on peut lui faire un allègement fiscal, on réduit la quantité d'impôts que la personne va payer. Donc c'est vraiment important que ce soit aussi des jeunes qui puissent être à la tête de ce combat-là pour l'équité sociale. Rappelons que par la même occasion, l'association a procédé au lancement de son site web pour des informations et adhésions en ligne. Actualité hors de nos frontières et mettons le cap sur le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Une véritable chasse à l'homme est en cours à Londres, selon le maire de la capitale, au lendemain de l'explosion d'une bombe artisanale à la station Person Green dans un quartier huppé du sud-ouest de la capitale britannique. Une arrestation importante a eu lieu ce samedi 16 septembre dans la matinée, annonce la police dans un communiqué. Le suspect, un homme de 18 ans, a été appréhendé par la police du Kent dans le sud-est de l'Angleterre, dans la zone portuaire de Douvres, en lien avec des faits terroristes, a-t-elle précisé. Dès vendredi soir, le commandant de l'unité antiterroriste affirmait que l'enquête avait fait vraiment de bons progrès. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique, le 5e en 6 mois au Royaume-Uni, est survenu vendredi dans une rame en pleine heure de pointe vers 8h20, c'est-à-dire 7h20 GMT. 29 personnes ont été blessées, la plupart souffrant de brûlures n'engageant pas leur pronostic vital. La première ministre Theresa May a annoncé que le niveau d'alerte terroriste avait été relevé de grave à critique, ce qui signifie qu'un attentat est imminent. Nous l'écoutons ici. Les services de paix et de sécurité font tout ce qui est dans leur pouvoir pour découvrir les circonstances de ce qui s'est passé dans cette attaque lâche et découvrir ceux qui sont responsables. Et je demande à tous ceux qui pourraient avoir des informations ou des vidéos de ce qui s'est passé de les remettre aux officiers de police. Et sans transition, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale. La compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Amadou Camara.
C'est une première étape, mais déjà contestée au Togo. Le projet de réforme constitutionnelle a été validé en commission hier vendredi à l'Assemblée nationale. Ce texte a été proposé par le gouvernement après les grandes manifestations des dernières semaines. Il reprend les principales revendications des protestataires, la limitation du nombre de mandats du chef de l'État et un scrutin présidentiel à 2 tours. Mais l'opposition réclame plus et la journée de débat au sein de la commission a été mouvementée. En Mauritanie, un collectif d'avocats a décidé de contester les poursuites qui visent 13 sénateurs depuis début septembre. Ce collectif vient de déposer une requête devant la chambre d'accusation de la cour d'appel afin d'obtenir l'abandon de toutes les charges retenues. L'un des sénateurs est déjà sous mandat de dépôt, les autres sous contrôle judiciaire. Accusé d'avoir reçu de l'argent de l'homme d'affaires et opposant Mohamed Bouamatou, cousin du chef de l'État, ces élus s'étaient opposés aux réformes constitutionnelles voulues par le président et validées lors du référendum du 5 août dernier. En RDC, les 2 chambres du Parlement faisaient leur rentrée ce vendredi 15 septembre. À cette occasion, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont demandé à la CENI de publier le calendrier électoral. Ils se sont engagés à doter le Conseil national de suivi et la CENI des textes qui leur sont nécessaires. Dans leur discours d'ouverture, les 2 présidents des chambres du Parlement n'ont pas fait référence à la date des élections comme de coutume. La rentrée parlementaire s'est déroulée en 2 temps. D'abord au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale. Cette session doit être une session budgétaire, mais dans leur discours d'ouverture, les 2 présidents de chambre ont évoqué le sujet des élections. Le général Gilbert Gendéré et plusieurs militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, accusés dans le cadre du coup d'État de septembre 2015, étaient face au président de la chambre de contrôle ce vendredi. L'audience de ce jour avait pour objet la vérification de la régularité de la procédure, voir si le travail du juge d'instruction a été bien fait et procéder par la même occasion à la mise en accusation des inculpés contre qui pèserait des charges. Mais l'audience a été repoussée au 6 octobre prochain. Elle avait été enlevée il y a maintenant 3 ans au Nigeria. Les 106 lycéens du Chibok, libérés des mains de Boko Haram, s'apprêtent à retrouver leur famille. Durant les quelques mois suivant leur libération, elles ont séjourné dans un établissement gouvernemental afin d'y subir des soins psychologiques et médicaux. Le ministère du droit des femmes et du développement social a organisé une fête de départ en leur honneur. Les lycéennes feront leur rentrée à l'université américaine de Yola dans le nord-ouest du pays. Au total, 216 filles avaient été enlevées en 2014 dans leur lycée de Chibok dans l'état du Borno. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a affirmé que les Africains ne montrent pas un réel désir de quitter la zone du franc CFA, qui regroupe 14 pays africains qui utilisent la monnaie CFA. Cette déclaration a été faite par M. Juncker lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision Euronews. Le journaliste qui dirigeait l'interview a attiré l'attention de Jean-Claude Juncker sur le fait que des millions d'Africains sont contre cette monnaie. Il lui a par ailleurs demandé ce qu'il ferait s'il en avait le pouvoir de se débarrasser du franc CFA. Je suis intéressé par les points de vue des jeunes Africains et leur désir de se libérer. La question est de savoir si tous les pays ont leur propre monnaie, sera-t-elle la meilleure solution, a-t-il indiqué Jean-Claude Juncker. Voilà donc, avant de boucler définitivement cette édition d'information, juste un communiqué dont voici le libellé. Le Haut Conseil des Maliens de base de la Mauritanie convie l'ensemble de ses concitoyens résidant à Nouadhibou, en première région administrative, à un congrès ordinaire de renouvellement du bureau prévu ce dimanche 17 septembre
à partir de 14h dans la salle de réunion des immigrés contigus à l'Église catholique. En raison donc de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Voilà donc un communiqué signé par le président du bureau Isiaka Traoré. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt sur Chérifla TV.